d'abord, c'est Rome, c'est non pas le Quirinal, mais les Scuderie et le Quirinal, qui n'ont rien à voir avec le Vatican, qui ont eu l'idée de me proposer ce sujet, qui ont insisté pour que j'accepte dans le cadre du 700e anniversaire de la mort de Dante. Alors, j'ai d'abord refusé carrément, pour la bonne raison, là aussi, non pas d'humilité par rapport à une réalité aussi vaste et périlleuse que l'enfer, mais aussi parce que, comme la plupart des Français, je suis incapable de lire Dante en italien, même si je parle italien à peu près couramment, parce que c'est un italien extrêmement difficile à comprendre et que toutes les traductions françaises, y compris la dernière, sont à mon sens très, très, très médiocres. Donc par conséquent, j'étais hors champ pour les deux raisons. À la fois mon ignorance de Dante, prétexte de l'exposition, et d'autre part ma peur je peux le dire, de ce milieu satanique, diabolique, qui a obsédé l'imagination des Européens, des chrétiens pendant des siècles. Et puis finalement, ce sont des amis qui m'ont convaincu de m'engager dans l'aventure. Mon épouse d'abord, Laura, qui m'a vraiment poussé ou tiré, je ne sais pas, pour la faire avec son aide inappréciable. Et d'autre part, parce que certains de ses amis ont dit, mais enfin, c'est évidemment la conclusion d'un cycle d'exposition que tu as mené à travers les années, et où on retrouve effectivement le climat, l'atmosphère, la désolation d'un thème infernal. Et en particulier, me disait-il, la mélancolie, l'expédition sur la mélancolie entre génie et folie, que j'avais faite, pardon, je ne voudrais pas faire de bêtises, en 2005. Oui, mélancolie entre génie et folie. Expédition que j'avais énormément de mal à faire accepter par les autorités des musées de France, parce qu'on considérait la mélancolie évidemment comme une espèce de disposition de l'âme facile et complaisante, alors en ignorant totalement que la mélancolie a été l'humeur, au sens noble du terme, l'humeur noire, l'atrabile, qui a dirigé à la fois et la pensée et les formes en Occident depuis les Grecs pratiquement, parce que c'est Aristote le premier qui décrit la mélancolie, d'Aristote jusqu'à Freud et jusqu'à la psychiatrie contemporaine avec la... et oui, absolument, ça a vraiment été une interrogation sur la psychologie occidentale qui a couru à travers les siècles et qui en même temps a donné forme à une iconographie qui est la plus stable et la plus obsédante qu'on ait jamais faite dans l'art occidental, pas seulement chrétien. La mélancolie, c'est l'homme assis ou la femme assise, la main droite à la mâchoire, à la maisselle, et la main gauche qui griffonne. Donc c'est vraiment l'abattement profond, et c'est toujours la même figure que vous retrouvez à la fois au 5e siècle avant Jésus-Christ et encore aujourd'hui, puisque dans l'exposition que j'avais faite, l'une des dernières œuvres sur la mélancolie, c'était le vieillard de Ron Mueck, le sculpteur américain, affalé la main à la maisselle et l'autre en train de songer à la mort, je ne sais pas quoi. Donc vraiment, c'est un thème obsédant qui traverse tout l'art occidental depuis l'origine, et donc c'était passionnant de s'attaquer à la mélancolie, et c'est vrai qu'au fond, la mélancolie a été, l'humeur noire majeure qui aussi a poussé, à partir du 4e, 5e siècle à peu près, à imaginer un lieu où les non-repentis viendraient finir, non pas leur jour, parce que c'est un séjour sans fin, c'est-à-dire l'enfer chrétien. Donc voilà, c'est vrai que de ce point de vue-là, j'ai traité de sujets mélancoliques qui nécessairement aboutissaient à l'enfer, et je ne pouvais donc pas me dérober comme ça aussi facilement, même si ça me semblait horriblement difficile. Voilà, c'est un peu ça. Mais il y a eu d'autres expéditions que j'ai faites, avant ou après la mélancolie, qui relevait aussi de la même psychopathie, si je puis dire. La Maucor, par exemple. La Maucor que j'avais faite avec Jean-Pierre Changeux,
le neurologue, lui l'abordant par le biais, évidemment, de la science, et moi l'abordant plus par le biais spirituel et religieux, étant entendu que les deux choses sont quasiment indissolubles, ce qui nous a amené à la fin de l'exposition, lui à projeter des images, comment dire, scientifiques de l'activité cérébrale, et moi en terminant avec le divan d'un certain Sigmund Freud. La première exposition que j'avais faite, qui peut-être abordait ce thème, comment dire, d'un monde en décomposition et d'une humeur noire, chagrine, mais en même temps extraordinairement féconde, riche, spirituellement parlant, ça a été l'expérience sur Vienne, l'apocalypse joyeuse, le terme même étant un terme de la littérature autrichienne de l'époque, Vienne, l'apocalypse joyeuse, au moment de la Première Guerre, qui a été au fond cette espèce d'étonnante fracture entre un empire qui a été le dernier grand empire, oserais-je dire mondial, avec une efflorescence sur le plan littéraire, musical, pictural, architectural, philosophique évidemment, et scientifique, extraordinaire et totalement ignoré des Français à l'époque, parce que l'Autriche était, depuis Clémenceau, était vraiment le pays maudit. Et d'autre part, effectivement, avec l'effondrement de cet empire, l'éclatement de l'empire, la disparition de l'Autriche comme empire central et incroyablement riche intellectuellement, un effondrement qui a abouti à une Europe actuelle éclatée, divisée, culturellement affaiblie, très affaiblie. Et donc déjà, cette expérience sur Vienne était une espèce de réflexion sur le destin de l'Europe depuis le début du XXe siècle et la Première Guerre mondiale, jusqu'à aujourd'hui, quoi. Mais en France, il y a toujours eu d'abord une confusion avec l'Allemagne, qui a peu de choses à voir avec sinon rien à voir avec l'Autriche. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'art ou les arts, la question est qu'est-ce qu'on appelle art aujourd'hui? Les sciences, c'est-à-dire la connaissance des phénomènes physiques, voire métaphysiques, dont nous sommes le centre, et enfin la connaissance, comment dire, esthétique, c'est-à-dire la certaine harmonie des choses que l'on voit. Et dans la tradition de l'histoire de l'art française, lorsque je suis entré dans les musées, j'ai eu l'impression que les musées en France, à l'époque, ils ne voulaient pas du tout de cette union des arts, des sciences et des formes, mais au contraire continuaient à considérer l'art comme une espèce de domaine séparé, l'esthétique, beaucoup d'expositions consacrées à la paternité des œuvres, quels sont les vrais, les faux, les copies, toutes choses qui, à mon avis, passaient à côté du vrai problème. Et donc, j'ai cherché à ce moment-là, effectivement, une tradition de l'étude des formes, ou de l'art, si vous voulez, qui faisait beaucoup plus appel et référence à d'autres aspects de l'activité humaine, en particulier oui, la science, par exemple, la religion aussi, la spiritualité, et la littérature, bien évidemment. Alors le problème se pose plus que jamais. Qu'est-ce que c'est qu'une forme d'art, qu'on appelle d'art, dans toutes les millions de diversités, sont recueillis dans ce qu'on appelle des musées. Qu'est-ce que cet art a à faire avec le reste de l'humanité, avec le reste du savoir humain? Et on risque à ce moment-là, on n'est plus dans le risque aujourd'hui, on est dans l'horrible vérification d'un art qui n'a plus ni aucun sens, ni aucune forme, puisqu'effectivement on ne sait plus pour qui il est fait, on ne sait plus à quoi il sert, on ne sait plus dans quel but il a été créé, agi, ainsi de suite, alors qu'à l'origine, l'art tout de même c'était une métaphysique, puisque le but était un hommage à Dieu, d'où le fait qu'on ne pouvait pas adorer les images, c'est pas des icônes, c'est des images. Que d'autre part, les plus belles représentations dans ces images n'étaient pas en général faites
qu'on oublie pour l'être humain, mais était faite pour les puissances supérieures, au point que dans beaucoup d'églises, les chefs-d'œuvre, ce qu'on considère nous aujourd'hui comme des chefs-d'œuvre, n'étaient pas faites pour être admirés, entre guillemets, par les fidèles qui venaient à la messe, par exemple, mais étaient cachés dans des chapelles à l'étage supérieur des églises. Concept aujourd'hui qui nous paraît extraordinairement incompréhensible. Pourquoi est-ce que les plus belles choses ne sont pas faites pour l'œil humain, mais faites pour un œil supérieur, qui serait celui de Dieu, ou tout ce que vous voulez. Donc il y a eu ça a été en fait le moment de l'épanouissement le plus étonnant de la création, du point de vue anthropologique, de la création de formes et de la naissance de la beauté telle que nous la concevons, ou telle que nous le concevions encore un peu jusqu'à présent. Et non, c'était pour Dieu, d'où des règlements extrêmement sévères et savants sur l'icône et l'image, sur l'usage de l'image et de l'icône. Cette réflexion très élémentaire, première, n'a pu qu'être, hélas, nourrie par les premières années que j'ai passées dans les musées de France, et où je ne trouvais pas dans les théories de l'art et dans les expositions, cette espèce de réponse à ces questions sur le sens véritable de l'art, et ainsi de suite. Et donc très vite, j'ai quitté le Louvre et j'ai fait d'autres choses. L'enfer n'est pas une invention de la chrétienté médiévale. Il y a un enfer chez les Juifs sous la forme du Sheol. Il y a un enfer chez les Mésopotamiens, je crois. Il y a beaucoup de milliers d'années de ça. Il était évident qu'il n'était pas possible de retracer cette histoire de l'enfer qui s'étend depuis quasiment les origines de l'humanité, et sous des formes très diverses. Le Sheol n'est pas véritablement un lieu ni de punition ni de récompense, pour nous attaquer seulement à l'apparition d'un enfer chrétien, c'est-à-dire vers le 5e siècle, 4e, 5e siècle, et en particulier en étudiant, en visualisant le plus possible les périodes qui ont été les plus, justement les plus illustrées, c'est-à-dire Dante, à l'époque de la Divine Comédie de Dante. Donc voilà, si vous voulez, les œuvres elles-mêmes, on les a choisies un peu, si je puis dire, empiriquement, à travers l'iconographie énorme de l'enfer. On me dit, oui, mais sur quelle base? Je ne sais pas. Il est évident que la porte de l'enfer de Rodin était un must, comme on dit aujourd'hui. Pour entrer dans l'enfer, il faut une porte, et la porte la plus... Il fallait aussi une exposition quand même pour le grand public, hein, pas... Donc la porte de l'enfer magnifique, et le musée Rodin a immédiatement accepté, avec beaucoup de générosité, de nous prêter cette porte qui n'avait jamais voyagé, étant donné sa grandeur et sa fragilité. Donc il y a eu la porte de Rodin. À partir de là, il y a eu quelques épisodes de l'histoire de l'enfer qui nous ont paru, qui fondent l'enfer, qui créent l'enfer. En particulier la chute des anges rebelles, la descente du Christ aux enfers, même si c'est une chose qui a été controuvée longtemps après. Et comment tous ces épisodes historiques ou mythiques ont donné naissance à des œuvres dont on a quand même d'abord regardé la beauté ou la puissance d'évocation. Le siècle d'or de l'enfer, c'est pas ni la fin du Moyen-Âge, ni le classicisme, c'est le romantisme et c'est le symbolisme. Autrement dit, au moment où le christianisme commence à perdre de sa puissance d'attraction et de réflexion, les formes elles-mêmes, en tant que formes, s'emparent du thème et aboutissent à une peinture infernale chez les romantiques et chez les symbolistes qui n'avaient pas eu d'équivalent avant. Donc là aussi, ça nous a évidemment guidés vers des peintres comme Delacroix, mais aussi, ce qui pour nous était peut-être plus intéressant, vers des peintres jusque-là considérés comme académiques. Et quand on les a ressortis des caves où elles étaient, parce que considérées comme trop académiques,
ont paru aussi au public, extraordinairement frappantes et méritant d'être reconsidérées. C'est-à-dire que là, un des mérites de l'exposition, si elle en a eu, c'est de réévaluer la puissance et la grandeur d'une certaine peinture académique, française, anglaise, allemande et autres, qu'on méprise depuis maintenant à peu près un siècle. Alors qu'en fait, si on remet les œuvres sur les murs, on est très frappé par leur force, leur puissance, leur évocation, les problèmes, et au point même que parfois on est choqué, parce que, du point de vue de l'érotisme en particulier, il y a des choses qui sont à la limite de la légalité actuelle. Et d'autre part, bon, donc ça a été une chose, la réévaluation involontaire d'une peinture, aujourd'hui considérée comme pompier, qui n'a jamais été pompier, qui mérite aujourd'hui d'être ressortie, ce qui obligera à réécrire une histoire de l'art moderne, où elles seront à nouveau partie de l'histoire, qui sont aussi intéressantes que les œuvres impressionnistes ou sans sujet, ou les maîtres de l'impressionnisme, par exemple. Et là, brusquement, il y a certains épisodes de l'histoire sainte traités par cette peinture soi-disant académique qui sont frappants, qui aujourd'hui ressorties sont frappantes et choquantes même. Et les visiteurs nous l'ont dit très très souvent. Il y a aussi une révélation effectivement de peintres considérés comme mineurs. Gustave Doré, par exemple, qui est un extraordinaire artiste. Et il a fallu effectivement revoir cette série de dessins de Gustave Doré pour comprendre enfin la grandeur du personnage. À côté de cette peinture savante, si vous voulez, même parfois érudite, relisant la Bible et traduisant les images les plus étonnantes de la Bible, parfois, voilà. Il y a eu dans certains pays très chrétiens, si je puis dire, l'Italie en particulier, un art populaire qui s'est développé autour de l'enfer et surtout des personnages du diable. Il y a un satanisme populaire, encore aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, il a un peu disparu, mais à l'époque, quand on était petit, déjà, le diable continuait à faire peur, et il y avait donc, à faire peur, mais en même temps à faire sourire, vraiment. Donc il y a eu tout un théâtre, tout un art populaire qui à la fois, popularisait pour les enfants, mais aussi pour certains jeunes adultes, l'incroyable richesse et l'incroyable, oui, affect psychique du monde infernal. Donc ça, si vous allez à Naples encore aujourd'hui, vous avez des théâtres populaires avec des marionnettes dont les thèmes sont les thèmes sataniques, diaboliques. C'était vraiment très, très, très courant, très courant, plus que les camions Dingy Toys de notre enfance, à nous, après la guerre. Et l'autre chose, évidemment, ça a été de trouver une conclusion à cet enfer, puisqu'il y a eu des discussions théologiques dans lesquelles nous ne sommes pas vraiment entrés, mais que nous avons effleuré quand même pour faire comprendre le changement de rapport à cette imagination infernale. Par exemple, le purgatoire, l'invention du purgatoire, qui est une invention très tardive par rapport à l'enfer et par rapport au paradis. Le paradis a des bases théologiques solides. L'enfer en partie, seulement en partie, il y a aussi beaucoup de fables. Donc ça c'est intéressant, mais on ne pouvait pas entrer évidemment dans cette théologie. D'autant que, quand j'ai moi essayé d'aborder des théologiens, des hommes d'église, je me suis toujours trouvé face à des gens dans un grand embarras, dans un grand désarroi, ne sachant plus exactement quoi croire, qui croire et jusqu'où croire. Bon, le purgatoire a été quand même la pierre angulaire d'une foi populaire, puisqu'on priait tous les jours pour les âmes du purgatoire. C'est-à-dire on priait pour que les gens gardés, si je puis dire, au chaud dans le purgatoire, puissent être délivrés avant la fin dernière, où tout le monde, paraît-il, tous les méchants seraient délivrés,
puisque un Dieu infiniment bon ne peut pas continuer de garder prisonniers des milliards d'humains dans des conditions absolument abominables, monstrueuses, tout ce que vous voulez. Donc toutes ces discussions qui ont alimenté la théologie du XIXe siècle, qui aujourd'hui sont un peu passées sous silence parce que l'Église ne sait plus très bien, semble-t-il, quoi répondre. C'est quand même effectivement des théologiens qui ont posé, c'est von Balthasar par exemple, le théologien qui a posé la question de savoir si les âmes de l'enfer seraient en enfer pour l'éternité, qu'est-ce que c'est à ce moment-là que l'éternité, ou bien si au contraire le fait même qu'il existe un Dieu infiniment bon fait que l'enfer perd sa nécessité à la fin des temps. Donc tout ça est intéressant, mais évidemment ne pouvait pas être montré enfin évoqué, mais pas montré vraiment dans une exposition. Ce qui pouvait être montré, c'est le fait que l'enfer n'est pas un lieu informe. L'enfer a une forme, l'enfer a une morphologie, l'enfer a une architecture extraordinairement forte, puissante, affirmée, à la fois dans la Divine Comédie de Dante, évidemment qu'on est la version la plus noble, la plus belle. C'est très ordonné, et d'un point de vue architectural, ça n'est pas n'importe quoi. C'est une spirale qui s'enfonce dans la terre. Et au bout de tout en bas, il y a Lucifer qui est là, qui trône, et dont la moitié du corps ressort de l'autre côté de l'hémisphère mondial. Donc ça, c'est des choses dont il a existé des œuvres, des représentations fascinantes que les gens découvrent aujourd'hui. Et Botticelli en est l'exemple le plus étonnant, puisqu'il y a cette magnifique aquarelle avec tous les cercles de l'enfer qui s'empilent les uns sur les autres. Il y a le cercle des avaricieux, il y a le cercle des luxurieux, il y a le cercle des... Ce qui m'amuse, moi, c'est que le cercle le plus profond et le plus dangereux, en quelque sorte, mais tous sont dangereux, c'est le cercle des faussaires. Donc l'art occupe une fonction éminente dans cet enfer. Et en même temps, cette forme en spirale a été reprise, mais sous une forme inversée. C'est la tour de Babel, ce sont les théâtres d'anatomie que nous avons aussi représentés. Là, ça frappe les gens qui comprennent brusquement que ce n'est pas des imaginations comme ça, en l'air, mais en fait, ça correspond à des schémas mentaux extraordinairement puissants. En tant que scientifique, ça c'est un épisode évidemment qui m'a particulièrement frappé, intéressé à plusieurs égards. Galilée, à l'époque, était encore très jeune, il avait 24 ans. Il était encore étudiant de médecine, mais déjà très connu pour ses travaux scientifiques en mathématiques et physique. Et l'Académie de Florence lui a demandé de décider de donner son avis scientifique sur les deux premiers cartographes en fait, de l'enfer, qui sont Manetti, qui était un Florentin, et Vellutello, qui était un Pisan mais actif à Venise. Alors, vous ne savez peut-être pas, mais pour les Italiens, c'est bien connu, entre Florence et Pise, il n'y avait pas une grande entente. Et évidemment, les Florentins tiennent à donner une justification scientifique aux mesures de l'enfer de Manetti, qui sont fascinantes. On a montré dans l'exposition les différentes versions de l'enfer. Manetti l'imagine donc comme un cône, à la Botticelli d'ailleurs, avec une très très grande coupole, et donc avec des parois coniques qui descendent vers le centre de la Terre, où est planté Lucifer, qui a donc créé cet énorme trou en étant précipité avec les anges rebelles au moment de la faute angélique, donc de la création de l'enfer. Et ça, c'est aussi assez fascinant parce que Manetti essaye de mesurer, selon les descriptions de Dante, la dimension de l'enfer, la dimension de la coupole, la taille de Lucifer, la taille des géants, etc. Donc aujourd'hui, on regarde ça évidemment avec un sourire, mais en même temps, c'est extrêmement fascinant parce qu'il y a même des grands architectes comme Brunelleschi qui ont étudié ça.
Et bon, après ces travaux qui ont été faits au XVe siècle, et il y a à peu près une soixantaine d'années plus tard, Vellutel, donc un autre grand topographe de l'enfer, critique de manière assez violente les mesures des Manetti, parce qu'il dit que cette coupole serait sûrement tombée, parce qu'elle est beaucoup trop grande, elle ne tiendrait pas la route. Et en plus, il pense qu'il ne faut pas que les gradins de l'enfer, qui, comme vous le savez, sont comme dans un amphithéâtre, arrivent vers le centre. Pour lui, ça ne doit pas être conique, mais ils doivent être à la verticale. Bon, je vous passe tous les détails mathématiques. Pour qui est intéressé, je cite les sources dans mon article. Mais Galilée défend, et un peu évidemment parce qu'il est florentin, le grand Manetti, et il défend aussi la structure de la coupole. Il dit que l'enfer de Vellutello serait beaucoup trop petit, qu'en gros il serait réservé seulement à quelques serial killers, il ne dit pas ça, mais qu'il ne tiendrait pas tous les damnés de la Terre. Et par contre, ce qui est très intéressant pour nous aujourd'hui, c'est qu'il se trompe. Parce qu'en fait, il n'avait pas encore découvert la loi d'échelle. Et en fait, si l'enfer était vraiment comme le décrit Dante et comme le calcul Manetti, la coupole ne tiendrait pas. Parce que, et d'ailleurs, Lucifer devrait avoir des pieds d'éléphant pour pouvoir le tenir. Parce que, et ça, Galilée, qui était évidemment, comme tout le monde sait, quelqu'un de génial, ne l'a pas découvert tout de suite, mais il l'a découvert après. Et c'est particulièrement fascinant de voir que c'est lui qui a découvert après cette loi d'échelle, à partir de cette expérience mentale d'un lieu imaginaire, donc l'enfer de Dante. Et évidemment, il ne fait pas vraiment mention de ses erreurs juvéniles, mais il corrige, il dit que, bon, en effet, la coupole, en gros, comme celle de Brunelleschi, qui d'ailleurs n'est pas vraiment une vraie coupole parce qu'elle est soutenue, est à peu près le maximum qu'on peut faire, et l'enfer doit être soit ouvert, soit effectivement être beaucoup plus petit, mais en fait, l'enfer de Dante et l'enfer de Manetti ne tiennent pas la route. Alors, ce qui nous a amené effectivement donc, à concevoir un après-enfer, qui est aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Alors aujourd'hui, on a trouvé effectivement, dans beaucoup d'écrivains, l'idée que l'enfer, c'est aujourd'hui et c'est nous. Et en particulier, il y a une phrase de Taslitsky qui dit si vous me demandez de faire l'enfer, de peindre l'enfer, je le ferai, je sais ce que c'est, j'en viens. Bon. Et effectivement, dans l'exposition, à la fin, il y a un immense tableau de Taslitsky qui n'a jamais été non plus montré, qui est gardé dans les réserves, qui représente le camp de Buchenwald où il a été emprisonné. Et c'est un peu, non pas la fin de l'exposition, mais juste avant la fin de l'exposition, l'image des camps de concentration de 44-45, qui sont effectivement une espèce de représentation de l'enfer sur Terre. Sauf que cet enfer lui-même, dans l'exposition, est en quelque sorte annoncé par une vision terrestre qui a totalement changé au début du XIXe. C'est d'abord la naissance de l'industrialisation, donc les villes industrielles, ce qu'on n'avait jamais vu avant, des immenses cheminées crachant une fumée noire, impossible, une misère noire, si j'ose dire, elle aussi. Et la Première Guerre mondiale, évidemment, qui est la première guerre qui réalise dans ses figures les traits mêmes de l'enfer, c'est-à-dire les hommes qui sont enterrés vivants, le feu, des lance-flammes qui apparaissent à ce moment-là, et le gaz asphyxiant. Donc là, on est vraiment... Et puis, évidemment, les rats, tout ce que vous voulez, qui courent partout, comme les petits animaux monstrueux dans les enfers théologiques. Donc il y a ça, la guerre, l'industrialisation et les villes nouvelles, et puis finalement tout ça débouchant sur l'extermination et les camps. Heureusement, il y a évidemment une toute dernière salle, une après-salle, si je puis dire, correspondant au dernier vers de chacun des chants de Dante. Et quindi uscimo a rivedere le stelle, et de là nous allons sortir pour revoir les étoiles.
et qui est la remontée vers la lumière de Virgile et du poète. Quindi uscimmo a rivedere le stelle. Nous avons revisité l'enfer, nous l'avons revu, surtout vu, et en le revoyant, on l'a vu. Ça c'est important. Et en restant dans un domaine strictement esthétique, de forme.